Frédéric, Ouais, pourquoi refuses-tu d'évaluer les dessins des enfants sans les enfants en question? à cause de la systémique. C'est quoi la systémique? La systémique, c'est la prise en compte de l'environnement du sujet avant d'examiner le sujet. Aziz Light! Je te donne un exemple. Il y a 2 tableaux entièrement noirs. Le premier, le peintre se sentait d'humeur triste, sombre. Il voulait exprimer toute la lourdeur et l'absence. Alors il a choisi le noir et il n'a peint que ça. Le deuxième peintre, quant à lui, a pris le noir et a cherché à savoir ce que le noir lui évoquait. Il a commencé à peindre des traits, des formes, et il a fini par couvrir entièrement le tableau. Donc en fait, d'un côté tu as quelqu'un qui a un sentiment et qui a utilisé la couleur pour l'exprimer. De l'autre côté, tu as quelqu'un qui a pris une couleur et qui a regardé le sentiment que ça lui évoquait. Si tu sais pas ça, t'es face au même tableau. Si tu sais ça, tu vois parfaitement que ces tableaux sont inversés en fait. Un autre exemple, il y a une mère qui est inquiète parce que son enfant dessine au stylo noir des traits comme ça, un peu dans les sens, alors qu'avant c'était plus des papillons, des choses, etc. Absence de couleur, et puis donc ça l'a inquiétée, elle interroge. Alors écoutez bien cette histoire. Donc première question, l'enfant a-t-il fait un dessin ou 100 000 dessins? S'il a fait 100 000 dessins, on va dire, il est obsédé par. Déjà, il a le temps de faire des dessins. Quand il fait des dessins, il les fait seul ou il les fait accompagner? Il les fait seul. Donc là, c'est du temps qui passe seul. Quel âge a l'enfant? Est-ce qu'il est dans une phase où il explore le monde? Est-ce qu'il vient d'une phase où il a exploré le monde? Est-ce qu'il est dans une phase où il va être plus intérieur? Est-ce que rester seul est une activité habituelle pour l'enfant? Est-ce qu'il est seul parce qu'il n'a pas de frères et pas de voisins? Ou est-ce qu'il a des frères et des voisins et qu'il reste seul? Un enfant seul par choix ou par contrainte, c'est pas le même enfant. Sa mère travaille, elle est attentionnée, elle passe beaucoup de temps avec lui et notamment à la maison. Elle travaille depuis chez elle également et elle utilise un stylo noir. Elle a des listes de choses à faire et quand elle a fini la liste, elle raye ce qu'elle a déjà fait. Et sans doute cela est associé à un sentiment d'accomplissement et de satisfaction, probablement dans son visage. L'enfant utilise le stylo de sa mère. Sa mère lui manque, elle est avec lui. Déjà, l'enfant, il grandit. Donc, le feutre à paillettes qui sent la fraise, il peut s'en servir toute sa vie, ou à un moment donné, il peut s'en lasser aussi. Pas forcément une catastrophe. Il prend le stylo de sa mère, probablement par mimétisme. Je fais ce qu'elle fait. Et sa mère vient me voir à cause de ces dessins-là. Et quand on lui pose des questions, mais vous en avez parlé avec lui? Ah oui, j'en ai parlé avec lui. Et du bisounours qu'il dessinait avant, vous en aviez parlé avec lui? Alors, les dessins, elle les mettait au mur. À cause d'une maman, il y a des jolis dessins, je t'ai fait un dessin, il y a les cartes, il y a les bonnes fêtes, il y a les dessins au mur. Mais ce dessin-là, comme ça l'a inquiété, elle a prêté une attention particulière pour l'enfant. Donc il y a du conditionnement. Tiens, quand je fais les traits noirs comme ça, ma mère passe plus de temps avec moi. Oh, j'ai vu une grappe de traits noirs! Much better, thank you, Aziz.